Je lance l'enregistrement, voilà. Et on va du coup pouvoir commencer. Donc on souhaite la bienvenue. Merci beaucoup à tous d'être là en fait pour cette présentation de consignes sur la boutique. On va donner des éléments et en même temps, la première chose que l'on va donner, c'est aussi de dire que eh bien, on va mettre en place des consignes et très certainement que ça va changer dans les jours qui viennent ou dans les semaines. Alors, on a fait ce choix peut-être de mettre des consignes un petit peu strictes et on espère que rapidement, on va pouvoir assouplir et que ça soit plus simple. Mais voilà, tout ce que l'on va dire aujourd'hui n'est pas gravé dans le marbre, mais va évoluer au fil du temps et on va vous tenir informé en fait au fur et à mesure des changements et de ce qui se passe. Alors, on a fait ce choix donc de réouvrir le 12 mai, pas le 11. Le 11, c'est nos équipes qui vont reprendre et on se laisse comme une journée pour adapter, formaliser, voilà tout ça pour pouvoir faire l'accueil du public dès le 12 mai. Et alors, premier élément qu'on a réfléchi en équipe et que l'on voulait dire, c'était que on va respecter toutes les consignes de distanciation sociale, toutes les règles, voilà, tout ce qui est nécessaire. Et, euh, et pourtant, on va essayer aussi de garder tout ce qui est convivialité et de ne pas perdre parce que ça faisait vraiment partie du lieu et on veut voilà, qu'on ait encore plein de sourires, plein de joie, que ce soit toujours un lieu habité par la joie et pas complètement aseptisé. Il va y avoir donc un peu des contraintes. Ce qu'on va demander, c'est qu'en fait, toute personne qui vienne à la ressourcerie, que ce soit pour déposer ou pour le magasin, il va falloir porter un masque. Donc ça, c'est quelque chose que l'on demande, qui va être obligatoire. Et, euh, et puisque on demande en fait à nos équipes en insertion, qu'on demande à notre personnel, aux bénévoles, c'est qu'en fait, si jamais on est malade, dès qu'on a des symptômes un peu, c'est de ne pas venir travailler. Et de même, on va vous faire cette même recommandation pour les clients ou pour les visiteurs. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un peu de fièvre, ben ne venez pas faire vos courses ou ne venez pas déposer des marchandises. Voilà, on doit tous collectivement en fait faire attention les uns aux autres. Et dès qu'on pense que peut-être on a des symptômes, eh bien, merci de ne pas venir. Voilà, de vraiment se protéger mutuellement. Et on va faire tout ce qu'il peut pour ne pas vous apporter de virus et on espère que voilà, chacun va être aussi responsable pour ne pas nous en apporter également. Voilà. Ensuite, je vais commencer de présenter l'aspect de dépôt des marchandises. Donc, on va être ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, donc sauf ce premier lundi où ce sera que pour les personnes. Et par contre, donc de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Et par contre, pour l'instant, la ressourcerie sera fermée le samedi matin. Voilà, puisqu'on va avoir, nous, des horaires amplitude forts, beaucoup de travail supplémentaire. Et du coup, on fait ce choix pendant cette période un peu compliquée de ne pas ouvrir le samedi matin. Voilà, donc pour l'arrivée des marchandises, on va demander aux gens de rester dans votre voiture. Donc, il y aura une queue, mais de voitures, en s'approchant de la grande porte où on peut déposer les marchandises, donc dès mardi matin. Ensuite, une fois que la voiture de devant est déchargée et que les gens sont repartis, donc vous pouvez vous avancer. Et là, on va vous demander donc d'avoir un masque, de pouvoir sortir avec votre masque. On va vous approcher un chariot dans lequel vous allez pouvoir mettre vous-même vos marchandises dedans. Et si possible, que nos équipes ne touchent pas les marchandises. Comme ça, vos marchandises vont être dans le chariot. Nous, on va prendre le caddie, on va le peser comme on fait d'habitude, puisqu'on a toujours les mêmes contraintes. Et ensuite, ce caddie va être mis en quarantaine, donc sans qu'on l'ait touché, pendant 3 jours, pour ensuite garantir à nos équipes que quand elles trient, elles ne trient pas du matériel qui potentiellement pourrait être contaminé. En fait, ce confinement et cette garantie, on va le garder pendant tout le circuit pour qu'idem, quand ça arrive en magasin, eh bien, on sache que c'est des produits qui sont passés par des quarantaines. Et donc, bien sûr, on continue de recevoir
Et on est toujours très partant et demandeur pour recevoir des livres, DVD, vêtements, chaussures, vaisselle bibelot, meubles, voilà, tout ce que l'on prenait d'habitude, eh bien, on va continuer de le recevoir et de l'accueillir. Et on en a besoin, puisque on en a besoin donc pour mettre à la vente, on en a besoin aussi pour préparer nos convois humanitaires qui, eux, vont continuer aussi. Voilà. Et Jérôme, je te donne la parole pour évoquer un petit peu par rapport au magasin. Voilà, merci Jean-Marc. Alors en effet, on va parler un petit peu de la ressourcerie qui, depuis 5 ans d'existence, ben, vous avez connu un petit peu, vous avez su comment ça fonctionnait. Et je vais donc vous donner quelques petites informations. Mais tout d'abord, permettez-moi quand même de vous dire ben, toute la joie que j'ai, mais que nous avons tous ici en équipe, ben, de pouvoir relancer, d'avoir cette opportunité de relancer la totalité, hein, ou presque, de nos activités qui, bah, comme vous le savez, convergent toutes vers la solidarité. Alors, c'est avec un vrai plaisir, en fait, qu'on va justement relancer cette activité de ressourcerie dès la semaine prochaine. Ça, c'est une première information qu'on peut vous livrer. Et voilà, et bien sûr, vous l'avez entendu, je pense, comme moi, peut-être certains d'entre vous, tout à l'heure, lors du discours gouvernemental, notre région, elle est qualifiée de rouge. Alors, bien sûr, il conviendra un peu comme l'a exprimé le ministre tout à l'heure de la Santé, de faire respecter tous ces gestes barrières, tous ces gestes barrières, mais aussi les distanciations physiques dont Jean-Marc vous a parlé il y a un instant. Mais alors, pratiquement, comment ça va se passer maintenant? Quelle est un peu la nouvelle réflexion que nous avons sur la ressourcerie et comment va-t-on pouvoir vous accueillir la semaine prochaine? Alors déjà, vous avez remarqué ces 2 temps très forts qui étaient le lundi après-midi et le samedi matin. Précédemment, vous aviez vu, vous étiez extrêmement nombreux. Vous imaginez que ce n'est pas possible de renouveler ce genre d'accueil dans les circonstances actuelles. La période d'ouverture que nous avons choisi donc de faire pour la ressourcerie, eh bien, elle sera ouverte tous les jours, dorénavant, du lundi au vendredi, tous les après-midi de 14h à 17h. Comme vous l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, le samedi ne rentre pas en compte actuellement, mais c'est vrai que nous réalisons bien qu'il y a parmi vous des personnes qui ne peuvent venir et ne peuvent se rendre que le samedi, que ce soit d'ailleurs pour la ressourcerie, mais aussi pour le dépôt d'affaires. Et donc, c'est certainement une décision qui viendra prochainement, mais qui n'est pas encore décidée dans nos agendas. Alors, la première ouverture du magasin la semaine prochaine, et donc vous qui êtes présents ici à cette conférence, vous êtes les premiers à avoir cette information, mais ce sera le mardi 12 mai, comme le retour donc, à toutes les activités avec le dépôt le matin. Pour la ressourcerie, ce sera donc à 14h, de 14h à 17h l'après-midi, mardi 12 mai, première réouverture dans cette nouvelle configuration. Alors, les conditions un petit peu pour cette réouverture, comment va-t-on procéder? Qu'est-ce que vous devez faire aussi et qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? Alors, pour vous donner les gros onglets, bien sûr, il y aura des précisions qui vous seront apportées au fur et à mesure. Au niveau du mode opératoire déjà, l'entrée sera libre, en ce sens que vous ne viendrez pas avec des réservations. Alors, ça n'est pas dit qu'un jour on ne mettra pas en place une réservation. Hein, c'est quelque chose qui peut-être se réalisera au fur et à mesure, on verra. Mais actuellement, nous allons d'abord vous accueillir librement. Vous pouvez choisir un de ces 5 créneaux dans la semaine pour venir nous voir, pour venir faire vos achats. Et quel que soit donc le nombre de personnes, il y aura de toute façon, si on dépasse les 15 personnes, un groupe de 15 personnes qui pourra rentrer simultanément dans le magasin. Pas plus de 15 personnes, pas plus de 15 clients. Et vous serez aussi au début pour être sûr aussi qu'il y ait une fluidité dans vos passages. On limitera votre passage à une demi-heure. Alors certes, je sais que ce n'est pas beaucoup. Beaucoup d'entre vous passent 1 heure, quelquefois 2 heures. Et je sais aussi que c'est un lieu convivial où on aime déambuler. Rassurez-vous, ça fait partie des mesures de départ, des mesures que nous allons adapter
au fur et à mesure. Et on ne cessera de le répéter pendant ce petit moment avec vous. Alors, comme mode opératoire également, l'entrée se fera toujours du côté que vous connaissez habituellement, l'entrée principale, mais la sortie se fera par un autre endroit. Les personnes qui sortiront du magasin après achat ne croiseront pas celles qui vont rentrer. Donc, il y aura un autre lieu pour vous faire sortir une fois que vous aurez terminé vos achats. Et voilà, tout ça dans bien sûr un respect aussi de cette distanciation requise en ce moment. Au niveau de la distanciation, justement, vous verrez que dans le magasin, nous avons commencé à mettre déjà toute une sorte de signalétique en ce sens, notamment pour le passage en caisse et avec des systèmes de marquage au sol que vous aurez d'ailleurs, entre parenthèses, également aussi à l'extérieur du magasin, s'il y avait beaucoup de monde en attente. Voilà. Alors, voilà pour la partie un petit peu mode opératoire direct. Pour ce qui est de la protection sanitaire, si on veut revenir un petit peu sur ces points-là qui sont importants pour tout un chacun, on l'a signalé tout à l'heure, ce n'est pas lié qu'à la ressourcerie, mais principalement pour l'accueil en ressourcerie dans le magasin, le masque sera obligatoire. Donc, n'oubliez pas évidemment votre masque à domicile et vous serez aussi tous hydroalcoolisés, si j'ose m'exprimer comme ça. Vos mains, en tout cas, seront… donc, il y aura du gel à disposition et on mettra vous-même un peu de gel sur les mains, y compris si vous venez avec des gants plastiques, on pourra aussi hydroalcooliser des gants en plastique. Si vous avez des gants en tissu, par contre, il vous sera demandé de les retirer de telle sorte à ce qu'on puisse vous mettre du gel sur les mains. Alors pourquoi ce genre de choses aussi? C'est simplement pour donner une assurance maximale à toute contagion possible, évidemment, et en particulier parce que si nous allons essayer de faire des efforts de notre côté pour que les produits que vous aurez en magasin, les articles, la vaisselle, les vêtements, les meubles aussi, soient le plus sains possible. Ils feront eux-mêmes l'objet d'une quarantaine pour éviter qu'ils soient mis directement, après leur arrivée ici chez nous, directement en magasin. Donc ça aussi, c'est imaginez, c'est tout en tout cas un mode opératoire qui va être en équipe à pratiquer, à mettre en place et qui ne sera peut-être pas forcément évident, mais qui sera fait pour pouvoir assurer la meilleure sécurité possible. Au niveau donc de l'essayage des vêtements, on nous a souvent aussi posé la question, on a beaucoup réfléchi à cela. Et nous allons évidemment continuer à vous donner l'opportunité d'essayer des vêtements. Alors, nous n'avons pas une belle cabine comme ont certains magasins, mais on a un petit lieu qui est préparé pour cela, que vous connaissez certainement. Vous pourrez toujours essayer des articles, mais par contre, la petite règle, ce sera à hauteur de 3 articles maximum pendant votre temps de présence en magasin. Voilà, pour des raisons pratiques, si vous n'achetez pas ces 3 articles, ils ne seront pas remis à disposition de la vente et ils seront eux aussi mis en quarantaine avant d'être remis ultérieurement en magasin. Il y aura également tout un système de désinfection qu'on va mettre en place régulièrement, notamment les poignées qui seront touchés régulièrement, tous les caddies que vous utiliserez qui seront toujours là, mais désinfectés également. Au niveau des toilettes, il y aura une équipe aussi pour désinfecter ces lieux. Donc voilà ce qui nous semblait le minimum requis, sans alourdir non plus la convivialité par rapport à ces mesures sanitaires. Alors pour terminer, je voulais juste donner une remarque importante. C'est que vous vous souvenez comment on procédait précédemment avec ces 2 temps de vente très forts qui étaient comme un événement que vous découvriez tous en même temps. Et donc, il y avait un petit peu, où il y avait un peu cette foule au départ qui était un petit peu difficile pour certains d'entre vous à appréhender. Eh bien, dorénavant, il ne devrait plus y avoir, mais tout dépendra évidemment de votre attitude aussi et de votre acceptation de cela.
il ne devrait plus avoir ce phénomène-là parce qu'on a décidé de faire un réassort continu. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait vraiment des journées complètes qui étaient faites où le magasin était mis par terre, tout était changé, tout était réassorti. Et bien, dorénavant, il y aura un système de réassort permanent. Évidemment, pendant les matinées, il y aura ces moments-là qui seront prévus pour cela. Mais aussi, vous pourrez, si vous ne pouvez pas être présent au début, n'ayez aucune crainte parce qu'il y aura à 15 heures, à 16 heures, à 16h30 aussi, des choses et des articles nouveaux qui seront mis en magasin. Et voilà, vous pourrez bénéficier aussi à ce moment-là de choses nouvelles qui arriveront. Voilà, et j'aimerais simplement dire peut-être en conclusion par rapport à ce sujet de la ressourcerie, et on l'a dit, et je le redis encore, on l'a dit tout à l'heure en introduction aussi, c'est qu'il y aura bien sûr une adaptation que l'on va devoir faire mutuellement, vous et nous, dans cet accueil que l'on va avoir et qui va être différent de d'habitude, mais l'esprit est toujours là, l'envie est toujours là de vous accueillir, et on s'adaptera, on testera des choses. Si ça ne marche pas, si ce n'est pas sérieusement fait, si on ne veut pas prétendre dire qu'on va faire des choses et se mettre des barrières qu'on n'arrivera pas à tenir. Donc voilà, on essaiera de faire, on va faire de notre mieux, on relâchera aussi progressivement en fonction de l'amélioration de la situation de la crise, certaines choses qui peuvent paraître un petit peu drastiques. Et notamment, je voulais parler d'une chose particulière parce que ça me tient à cœur. Dans l'accueil de chacun d'entre vous, c'est peut-être la chose que j'ai réservée un peu à la fin parce qu'elle est un petit peu compliquée, mais on vous en parlera aussi tout à l'heure dans la conclusion finale. Jean-Marc va en dire un mot. Au niveau de vos enfants, ça va être un petit peu dur peut-être à entendre et vous savez combien pourtant on tient à eux, mais dans un temps premier, on ne pourra pas accueillir les enfants aussi facilement dans le magasin. Donc, dans la mesure du possible, il nous serait précieux que vous puissiez garder vos enfants à domicile pendant ces semaines où le risque est encore là, où il y a des difficultés aussi de regard et d'appréhension. On sait, on entend dire qu'il faudra apprendre à vivre avec ce virus, mais il y aura quand même des temps meilleurs. Alors, je vous demande vraiment, et on vous demande en équipe, dans la mesure du possible, faites tout le nécessaire pour venir seul. Vous pouvez venir en couple, bien sûr, mais voilà, si c'est possible, de faire que les enfants puissent rester chez vous parce que ça va être difficile de les accueillir. Mais on va vous en reparler dans un court instant parce que les enfants, c'est vraiment une population qui nous est très chère, vous le savez, et donc on ne les exclut absolument pas. C'est très provisoire, c'est pendant le temps de cette crise qui est encore là et qui fait que nous avons quand même décidé de réouvrir, mais dans des mesures un petit peu complexes parfois. Voilà. Je repasse peut-être la parole à Jean-Marc. Ok. Merci à tous. Je reprends. Donc peut-être si vous avez déjà des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et puis après on ouvrira les micros aussi pour que chacun puisse poser ses questions. Donc vous avez vu, en fait, il y a des mauvaises nouvelles, mais elles sont compensées par des bonnes. On ne peut pas être plus de 15, mais en fait c'est ouvert toutes les après-midi. Voilà, donc on essaye qu'il puisse y avoir des bonnes et des mauvaises nouvelles, enfin des bonnes pour compenser les mauvaises nouvelles. Et du coup, je vais revenir sur les enfants. C'est vrai que vous avez vu ces derniers temps, on augmentait l'atelier enfant. Au début, c'était au cœur de la ressourcerie, puis on l'avait mis à l'étage avec plus de monde pour pouvoir l'animer. Et ça devenait vraiment un temps très fort, même du mercredi après-midi, avec Bernard et Madeleine, et de plus en plus aussi de personnes pour encadrer cela. Donc là, c'est vraiment pas possible du tout d'imaginer quelque chose comme ça pour l'instant. Donc je redis ce que disait Jérôme, on ne pourra pas accueillir les enfants. Par contre, on réfléchit à pouvoir proposer une activité qui pourrait être sur Zoom, voire sur Facebook Live au cas où. Donc on est en train de creuser, de mettre au point et qu'éventuellement le mercredi après-midi à 14 h, on puisse avoir quelqu'un qui puisse lire une histoire aux enfants, qu'on puisse voilà, avoir des activités manuelles. On regarde un petit peu comment on peut le mettre en place. Mais pour garder ce petit rendez-vous de 14 h, alors ça ne sera pas ce premier mercredi,
parce qu'on veut le mettre en place quand ça sera vraiment prêt. Mais on aimerait bien, on creuse pour pouvoir le réaliser et le mettre en place rapidement. Voilà, si vous avez des questions, je vais rouvrir les micros, ou vous pouvez lever la main et demander et ouvrir votre micro pour poser votre question, si vous voulez. Sachant aussi que donc on n'aura peut-être pas les réponses à toutes les questions, mais que toute question est intéressante pour nous puisqu'elle nous fait à chaque fois de se dire ah bien ça on n'avait peut-être pas bien réfléchi et comment on va le creuser. Et puis comme c'est souvent très compliqué de poser la première question, je vous propose en fait de passer directement à la deuxième question. Alors, j'ai une question dans le chat. Donc, pourquoi on n'ouvre pas le samedi? En fait, au niveau de nos équipes en insertion, normalement, ils ne sont pas là toute la semaine. Et comme on doit réduire le nombre de personnes, on a divisé en deux nos équipes en insertion et elles vont devoir faire leurs horaires en fait en demi-groupe. Donc, nous, on agrandit nos horaires d'encadrement des équipes en insertion. Donc ça va être assez lourd en fait pour l'équipe encadrante qui sera présente pendant toute cette durée-là. Et du coup, pour l'instant, on ne veut pas rajouter le samedi parce que voilà, ça peut être quand même assez compliqué. Dès qu'on va avoir passé cette première semaine, voilà, dès qu'on voit qu'on est en capacité, on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont âgés. Certains aussi ont des problèmes de santé. Donc voilà, il faut qu'on équilibre et qu'on commence à démarrer pour voir comment on fonctionne, comment on y arrive, sans se mettre trop de difficultés nous-mêmes au démarrage, quoi. Mais, euh, mais dès qu'on va pouvoir, on va rouvrir le samedi matin parce qu'on sait que c'était vraiment une demande et un besoin aussi pour les dépôts des marchandises. Alors sur la question des paiements, Oui. je te laisse répondre Jérôme. Oui, j'ai vu effectivement une question passer là sur la question des paiements. En effet, tout type de paiement, comme au préalable, seront acceptés, hein, chèques, espèces et également carte bleue. Mais comme vous le savez peut-être pour les plus fidèles d'entre vous, nous avons un pad, un lecteur carte avec le sans contact qui a été mis en place sur la caisse qui sera principale. Donc, dans la mesure du possible, évidemment, pendant les temps les plus difficiles, il sera préférable que vous utilisiez, si c'est possible, votre carte avec le système de sans contact si vous l'avez. D'accord? Évidemment, si ce n'est pas possible, les autres paiements ne seront pas refusés, mais avec les précautions qui conviennent bien, parce que je n'ai pas détaillé tout le détail, mais au niveau de la ligne de caisse, il y aura aussi du matériel, il y aura des masques de protection avec visière, il y aura un endroit spécifique pour déposer, pour éviter tout contact de main à main, de telle sorte à ce qu'on puisse le faire et nos équipes seront aussi formées et sensibilisées à cela. Voilà. Et puis du coup, pour le paiement carte bleue sans contact, on avait un montant minimum de 10 euros, là qu'on enlèvera pour, même sur des plus petits montants, on fera le paiement sans contact pour voilà, favoriser au maximum la carte bleue sans contact. Donc oui, le sens de circulation, on en a parlé au début. Donc le flux des personnes ne se croisera pas et on maintiendra toujours 15 personnes en permanence. Donc dès qu'une personne sort, si elle sort avant son temps de demi-heure encouragé, et ben bien sûr, on fera rentrer tout de suite une autre personne. L'idée, ce sera de faire attendre le moins possible devant la porte. Euh, voilà. Donc au fur et à mesure, là, on va corriger tout à fait. Ouais, je vais couper l'enregistrement, comme ça on peut continuer encore un petit peu, mais peut-être que des personnes ne veulent pas forcément
prendre la parole en étant enregistré. Donc, j'arrête l'enregistrement maintenant des questions, mais on peut continuer encore de poser des questions.